Et bonjour à tous, on se retrouve pour ma petite review annuelle des livres que j'ai pu lire cette année. C'est une petite série que j'ai commencé il y a 3-4 ans, on va dire un truc comme ça, quand j'ai voulu reprendre un peu la lecture et c'était un moyen pour moi de garder une trace de ce que j'ai lu, de garder une trace de mes opinions. Et voilà, c'est mon petit journal intime, c'est tout. Donc en 2025, j'ai un peu hésité avant de faire la vidéo parce que je croyais que j'avais rien lu du tout. Et au final, quand j'ai commencé à la préparer, enfin la préparer c'est juste faire la liste en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être, enfin j'ai même lu plus que les autres années en fait. Mais c'est surtout que j'ai fait beaucoup de livres audio par rapport à d'habitude parce que j'ai fait beaucoup de routes cette année, parce que j'ai beaucoup déménagé. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, un livre que j'avais commencé l'année passée et que du coup j'ai terminé, c'est The Catcher in the Rye, ou en français L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger de 1951. Donc, ça, de ce que j'en ai entendu, c'est un livre qui est conseillé, ou même, je crois qu'il est même dans l'éducation nationale aux États-Unis, je crois, un truc comme ça. Et surtout, j'ai adoré la couverture, et voilà, ça m'a convaincu d'essayer. Donc en gros, c'est l'histoire de Holden qui a 16 ans, qui est dans un lycée proche de New York, c'est pas à New York directement. Et en fait, il lui reste 3-4 jours avant la fin de l'année, les grandes vacances. Et il lui arrive un peu des crasses dans son dortoir et il décide de fuguer et de rejoindre son appartement familial qui est à New York. Sauf qu'il ne peut pas se présenter à l'appartement de ses parents, car sinon il se ferait taper sur les doigts pour avoir fugué le lycée tout simplement. Et donc, Holden, on va un peu le suivre, il va un peu errer dans les rues de New York pendant quelques jours, principalement la nuit en fait. Et on est vraiment dans sa tête, on est vraiment dans la tête d'un adolescent de 16 ans qui est en transition entre l'adolescence et la vie adulte. Et au début, j'ai détesté ce livre. Vraiment, je l'ai fermé, j'étais juste content de le terminer. Mais finalement, j'y ai repensé encore et encore. Et avec le temps, je l'ai apprécié de plus en plus. Et maintenant, je l'adore. Donc en gros, pour vous expliquer, il a un rejet d'absolument tout le monde. Et ça se ressent aussi dans l'écriture. Et en fait, c'est vraiment un livre, je sais plus, c'est peut-être 200 pages, mais c'est 200 pages de négativité constante, ce qui fait que c'est pas forcément simple à lire. Mais au final, c'est une bonne immersion en fait dans la tête de quelqu'un qui grandit. En fait, c'est une étape obligatoire. Et c'était ultra intéressant. Et ça, je m'en suis rendu compte peut-être dans une seconde partie. Et ça, c'est les meilleures choses dans la vie. Donc voilà, je conseille très fortement The Catcher in the Rye. Tout très beau livre. Ensuite, en livre audio, j'ai fait Le Petit Prince. J'ai des petites notes là comme ça. Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, écrit en 1943. Donc un gros classique que j'avais jamais lu, donc ça c'est très rapide. C'est plutôt orienté pour les enfants, même si je sais qu'il y a énormément d'adultes qui en sont très très fans. Moi, j'ai pas forcément beaucoup apprécié parce que c'est très moralisateur à base de il faut garder son âme d'enfant, etc. Donc, moi, j'ai pas forcément passé un très bon moment, mais je vais quand même vous résumer si vous connaissez pas l'histoire. Donc, c'est un aviateur qui se crache dans le Sahara et il rencontre un petit enfant, c'est le Petit Prince, qui raconte sa vie sur sa petite planète et également la vie sur certains astéroïdes. Et donc chaque astéroïde a une personne en général qui est un adulte qui travaille, et donc ce petit enfant il ne comprend pas forcément cette grande personne. Et voilà. Donc voilà, c'est un classique, c'est à lire, c'est intéressant, c'est très rapide. Voilà. Est-ce que je conseille, je ne conseille pas, je ne saurais pas trop dire. Mais en tout cas, j'ai vu, juste après l'avoir écouté, une exposition au bassin des Lumières à Bordeaux. C'était magnifique. Et donc voilà, où il y avait des représentations avec plein de rétroprojecteurs dans une ancienne base navale, un ancien bunker. C'était très stylé. Voilà, pour l'anecdote. C'est gratuit, c'est moi qui offre. Ensuite, j'avais lu dans les années précédentes un bouquin d'Hermann Hesse qui était Siddhartha, qui était incroyable. C'était vraiment incroyable. Ça, je le recommande mais 1000 fois à n'importe qui. Et donc, j'étais curieux d'en savoir plus. Et donc là, je l'ai écouté en livre audio. Donc, ça parle de Harry Haller,
ou Alter, je sais plus, qui est dans une ville européenne. Il pose ses bagages dans une sorte d'auberge et puis il prend une chambre à l'étage. Et en fait, c'est quelqu'un qui est dans la quarantaine, la cinquantaine, qui est très imbu de lui-même, qui pense être très supérieur aux autres. En fait, il est vraiment, il est très seul dans sa vie. Il est entouré de beaucoup de livres. Il a un auteur particulier dont il parle tout le temps, donc c'est vraiment l'admirateur. Je crois que c'est Goethe. Mais bref, c'est quelqu'un qui se sent supérieur à tout le monde, qui rejette toute forme de sociabilité. Et donc forcément, un jour, il va faire une rencontre qui va le faire un peu sortir de ses sentiers battus petit à petit, et ça va monter en puissance. Ça va même devenir un peu, presque fantastique à un moment. Je vais pas en dire plus, mais bref, il a tout un cheminement de pensée qui arrive au final assez tard dans sa vie, mais ça fait qu'il se rend compte que la vie, c'est pas forcément ce qu'il pensait, et que les gens simples sont souvent beaucoup plus heureux que les gens qui réfléchissent trop. Donc je le recommande 1000 fois, mais soit vous trouvez une bonne version audio, pas comme moi, ou le lire tout simplement. Mais je vous recommanderais quand même plutôt Siddhartha si vous devez lire un seul livre de Hermann Hesse. Mais c'est très orienté philosophie, on va dire, Hermann Hesse, donc c'est très intéressant. Voilà, je recommande, c'est tout, j'en dirai pas plus. Écrit en 1927, je ne l'ai pas dit. Ensuite, je reprends mes notes. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, je voulais lire du Dostoïevski. Ça fait depuis la toute première vidéo, donc c'était il y a 3-4 ans que j'en parle, que je voulais essayer. Donc là j'ai acheté 3 livres qui sont Les Nuits Blanches, Le Rêve d'un homme ridicule et Les Carnets du sous-sol. J'avais beaucoup entendu parler des Nuits Blanches, écrit en 1848, donc là on est sur un des plus anciens livres que j'ai lu. J'avais beaucoup entendu parler de ce livre, comme quoi il était assez... vous pouvez mettre en dépression, c'était pas top. Et en fait c'est Dostoïevski tout court qui fait ça. En fait il a vraiment une plume où vraiment il représente la Russie de manière très grise, très nocturne, très sous la pluie. Voilà, quelque chose de très froid toujours. C'est pas simple à lire, on va dire. Enfin moi, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais j'étais très très curieux. Donc je commençais par Les Nuits Blanches. Donc en fait c'est l'histoire d'un jeune homme à Saint-Pétersbourg qui erre dans les rues, puis il fait la rencontre de Natacha. Qui est un peu comme lui, c'est-à-dire c'est une âme un peu très seule, qui a plus trop goût à la vie parce que tout est gris tout le temps dans les livres de Dostoïevski, comme je dis. Et au final, ils se rencontrent et puis comment dire, ça s'appelle Les Nuits Blanches parce qu'en fait ils se voient régulièrement le soir, donc la nuit. C'est un livre très court, très rapide, donc je vous le conseille énormément. C'est vrai que c'est pas du tout joyeux. Et la morale, on va dire que c'est que faut pas trop espérer des relations amoureuses et que l'amour c'est de la merde. Voilà, il a bien raison. Ensuite, de Dostoïevski, j'ai lu Le Rêve d'un homme ridicule, parce que Les Nuits Blanches, elle m'avait pas mis assez mal. C'est un livre qui est sorti bien plus tard, 1877, donc quasiment 30 ans plus tard. Donc, Le Rêve d'un homme ridicule, c'est vraiment un livre rikiki. Vous pouvez le lire, je pense, en 1 heure, avec une bonne cadence. Donc là, en fait, ça commence... le héros, enfin pas le héros, mais le protagoniste essaie de se suicider, il rate son suicide, et ensuite, il va dormir. Voilà. Et donc, il fait un rêve, et ce rêve va lui faire changer sa perception de la vie. C'est un peu dans la même idée que Le Loup des Steppes, où il vit des trucs, et sa perception de la vie change complètement. Et c'est exactement pareil aussi que Envie à vendre de Yukio Mishima. Je crois que c'est le tout premier livre de la toute première vidéo que j'avais faite, que j'avais lu. Et c'est pareil, en fait, ça commence avec un suicide raté. Je le conseille pas plus que ça. En même temps, c'est tellement rapide que voilà, si vous avez la main dessus, n'hésitez pas. Pour la culture. Donc, je parlais du Yukio Mishima avec Vie à vendre, c'est le premier livre que j'avais lu de lui. Et donc, très bon parallèle pour dire qu'après j'ai lu Confession d'un masque du coup de Yukio Mishima, qui est considéré comme son plus gros classique, ou un de ses plus gros classiques on va dire, parce qu'ils sont tous très très hauts dans la liste. Et en fait, Yukio Mishima, je voulais faire une grosse pause parce que j'en ai lu beaucoup, c'est mon auteur préféré,
Et d'un côté, ces romans avec le plus de succès, on va dire, il m'en reste pas beaucoup. Et donc j'essaie de savourer. Donc là, j'ai lu Confession d'un masque, donc, écrit en 1949, et en fait, c'est une sorte d'autobiographie. Donc, j'avais déjà parlé d'une autre autobiographie de lui qui était Sun and Steel, Le Soleil et l'Acier, où là, il expliquait un peu sa philosophie de vie, son mindset, on va dire, de tous les jours. Alors que là, c'est plutôt, on va plus dans son intimité, on va dire, et dans l'idée, en fait, du Mishima, c'est quelqu'un qui est bien né, il est d'une haute catégorie sociale, on va dire. Dès l'enfance, il se rend compte qu'il n'est pas forcément comme les autres dans ses désirs, on va dire, surtout dans ses désirs sexuels. En fait, Confession d'un masque, c'est un peu une sorte d'autobiographie sexuelle. Donc où il va expliquer ses penchants, etc., qui se rapprochent peut-être à des déviances. Quand je dis déviance, c'est vraiment des trucs pas communs, vraiment pas communs du tout. Et en fait, ça s'appelle Confession d'un masque, parce qu'en fait, il essaye de persuader la société qui est autour de lui, sa famille, et même lui-même, au bout d'un moment, qu'il est dans une case, il est rangé, et il est comme tout le monde, et il essaye de cacher un peu ses penchants un peu uniques. En fait, c'est ça le livre, c'est vraiment l'association entre son rang social et ses désirs profonds qui est en total décalage en fait. En fait, le livre c'est un giga coming out dans l'idée, et c'est très intéressant, et surtout c'était très tôt, c'était en 1949, donc c'était bien moins commun qu'aujourd'hui. Et donc voilà, ça je le conseille mais 1000 fois, c'était hyper intéressant. Et même pour découvrir un peu l'univers de Yukio Mishima, c'est pas mal. Ensuite, donc entre un peu tous les livres là que j'ai cités, j'ai fait pas mal de routes aussi, un peu dans les quatre coins de la France, plutôt trois on va dire, entre la Normandie, la Bretagne et Bordeaux. Et donc j'ai fait pas mal de routes. Quand j'écoute un livre audio, j'aime bien que ce soit pas un truc très compliqué. Genre Herman Hesse, c'était compliqué. Donc il y a forcément des moments où tu roules et tu rates des passages et donc tu reviens en arrière, etc. Donc je voulais un truc un peu plus simple, et surtout je voulais découvrir un auteur qui est extrêmement connu, qui est Jules Verne, qui est pareil, un auteur relativement ancien, à peu près dans les années 1870. Et donc j'ai commencé avec L'île mystérieuse, donc voilà, que j'ai mis en livre audio. Donc normalement c'est des livres assez conséquents, mais en livre audio ça roule tout seul, c'est hyper agréable à lire, c'est vraiment des romans d'aventure pas très complexes. Donc L'île mystérieuse en fait, c'est une équipe de gars, je crois qu'ils sont 3 ou 4, qui fuit la guerre de sécession, et la fuit en ballon dirigeable. Sauf qu'il y a une tempête, et en fait ils vont se cracher dans une île du Pacifique qui est supposée inhabitée. Et en fait c'est hyper intéressant, parce que dans ce groupe de personnes, on a celui qu'ils appellent l'ingénieur, je ne sais plus exactement son nom, mais il est souvent appelé comme ça. En fait c'est une personne qui a un savoir absolu, tout simplement. Il connaît tout. Et donc en fait, ils vont un peu transformer l'île, on va dire, pour ramener une sorte de civilisation, une sorte de technologie, même si c'est que entre ces 3-4 personnages. Mais c'est trop intéressant, parce que c'est vraiment détaillé chaque étape de comment partir de rien et comment en faire une mini-ville qui fonctionne, autonome. Et c'était trop intéressant. Et ça m'a fait beaucoup penser à un manga, Dr. Stone, où c'est quelqu'un qui a vraiment le savoir absolu. Donc dans Dr. Stone, c'est un peu différent, il est transporté dans le futur, mais c'est pareil, il n'y a personne, il est tout seul, il connaît absolument tout, il part vraiment de zéro. Dans Dr. Stone, c'est peut-être un peu plus détaillé, les composants, etc. Pour, je sais pas, faire du savon par exemple au début, c'est trop bête, mais c'est trop important. Et c'est exactement comme ça l'île mystérieuse. Bon, bien sûr que l'île mystérieuse a été écrite bien avant, mais voilà, je recommande 1000 fois, c'était trop cool. Ensuite, Voyage au centre de la Terre. Donc là en fait c'est 3 protagonistes, donc le professeur Lidenbrock, qui est un peu à l'image de l'ingénieur, c'est le mec qui sait tout, il sait vraiment tout, c'est une encyclopédie. Ensuite il voyage avec son neveu Axel, et en fait il découvre une sorte de carte, une sorte de mot plutôt, qui dit « Je suis allé au centre de la Terre, voici l'entrée ». Et donc le professeur Lidenbrock, qui a tout vu, tout fait dans sa vie, qui est un géologue je crois, décide d'aller de lui-même. Donc l'entrée est en Islande, dans un volcan en fait. Et ils sont accompagnés d'un local, d'un chasseur islandais qui s'appelle Hans.
Et Hans, c'est un peu le surhomme, on va dire. Toute la troupe rentre dans ce cratère qui est éteint, et donc ils commencent leur voyage au centre de la Terre. Donc c'était trop bien, mais j'ai été un peu spoil parce qu'en fait c'est tellement des livres anciens qu'il y a eu tellement de représentations graphiques. Je savais ce qu'ils allaient y trouver. Donc j'étais un peu déçu, malheureusement. Donc voilà, je recommande beaucoup, mais j'ai largement préféré quand même L'île mystérieuse de Jules Verne. C'est vraiment des romans d'aventure très simples, donc je conseille. Ensuite, récemment, là, j'ai lu le Horla de Guy de Maupassant, écrit en 1887. Donc ça, c'est pareil, c'est un livre extrêmement fin. C'est un professeur ou un docteur, un truc comme ça, qui vit dans un domaine avec une grande maison et un grand jardin. Et il commence à sentir une présence. Donc cette présence, en fait, il va l'appeler le Horla. Et on va un peu sombrer dans sa folie avec lui. Et voilà. C'est un classique, mais le problème c'est que je me souviens très bien que quand j'étais en 6e, donc ça remonte à pas mal d'années, on devait lire un livre et en parler devant la classe. Et je me souviens d'un seul livre, c'était enfin de deux, le mien que j'avais présenté, et un autre c'était un gars qui avait présenté le Horla du coup. Et en fait, il avait raconté toute l'histoire, et donc il m'avait spoil, et je savais exactement ce qui se passait. Donc j'ai pas été surpris, mais je me suis dit bon, un classique de plus, je dormirai moins bête ce soir. Je vais continuer, on va dire, à aller dans mes trucs un peu niche qui sont pas forcément recommandés à l'école, mais qui me plaisent bien plus. Donc ça, c'est ce que j'ai lu. Voilà. Je vais vous faire un peu la liste de ce que j'ai en cours, parce que j'ai commencé trop de trucs, malheureusement. Je me suis éparpillé et ça, c'est vraiment pas bon. Donc là, Yukio Mishima, je me suis dit, allez, je vais pas me freiner, et je vais juste lire ce que j'ai envie de lire parce que j'adore ça, c'est hyper agréable. Et j'ai commencé en fait sa tétralogie, une série composée de 4 livres, où d'après lui, c'est vraiment son chef-d'œuvre ultime. Il y a concentré tout ce qui fait son œuvre, tout ce qui fait sa vie là-dedans. Et donc voilà, j'ai commencé. C'est des gros morceaux, c'est des gros livres. Enfin pour moi, qui suis un lecteur plutôt lent. Et j'ai commencé par Neige de printemps, je suis allé aux 3/4 du livre, mais j'en ferai une review l'année prochaine. Peut-être que je vais me chauffer cette année, je vais faire les 4 d'un coup. Mais j'aime bien varier un peu de temps en temps. Donc pour l'instant, c'est excellent. Très très lent au début par rapport à ces autres livres, mais ça reste excellent. Ensuite, parmi mes films préférés, il y a The Shining de Stanley Kubrick. J'adore Stanley Kubrick de manière générale, mais on est là pour parler de livres. Et on m'a beaucoup recommandé de lire le livre de Stephen King. Stephen King qui déteste l'adaptation. Donc j'étais très curieux, on m'a dit ouais, c'est très différent, etc. Donc je l'ai acheté, je l'ai commencé. Je me suis arrêté assez vite en vérité parce que vraiment c'était exactement comme le livre de ce que j'ai lu du début. Alors j'en doute pas qu'il y a beaucoup de passages qui diffèrent après, mais j'aime tellement le film qu'au final en fait j'avais d'autres lectures en cours et j'ai complètement stoppé et je sais même pas si je reprendrai. Mais peut-être. En fait je lis tellement lentement que je dois vraiment me focus sur seulement un truc. Et ensuite, en ce moment là, je suis un peu en mode sport à fond. J'ai acheté le livre de David Goggins. Je me suis pas trop spoil, on va dire, sur sa vie, etc. J'ai juste entendu 2-3 trucs par-ci par-là. Et en fait, c'est une sorte d'autobiographie de David Goggins, qui est un Américain qui est devenu Navy SEAL et qui a eu une enfance très difficile. En fait, il explique comment déverrouiller un peu les serrures qu'on a dans le cerveau et qui nous empêchent de devenir un super humain. En gros, rien que ça. À la fin de chaque chapitre, il donne un challenge à faire pour du coup essayer de déverrouiller ses verrous. Alors ça peut paraître très bullshit, c'est juste un livre hyper intéressant dans le fond, et on n'est pas forcément obligé de faire les challenges si on n'a pas envie, forcément. Mais pour l'instant, je suis un petit peu plus de la moitié, c'est un vrai plaisir, je le recommande à tout le monde, parce qu'en fait, lui, il s'est vraiment donné à fond dans la course à pied, le sport et même ses concours pour devenir Navy SEAL, etc. Mais tout ce qui est écrit là-dedans, c'est pas forcément que du sport. Il le dit lui-même, en fait, vous pouvez transposer ça dans n'importe quoi. Ça peut être, je parle au travail, n'importe quoi. Des activités intellectuelles, des activités artistiques. C'est juste le fait de se dépasser tout court. Bon, je recommande 1000 fois à tout le monde. Voilà pour ce que j'ai en cours.
Alors pour l'anecdote, j'avais déjà enregistré cette vidéo avec un coucher de soleil derrière et tout, c'était magnifique en Croatie. Le focus ne s'est pas fait sur ma tête et c'est fait sur le buisson qui était derrière. Et donc voilà, petit extrait quelque part, mais voilà, j'étais dégoûté. C'était pour l'anecdote, c'est tout, pour conclure cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et j'espère que ça vous a donné des petites idées de lecture. Pour faire un petit résumé, ce que je conseille très fortement, de Catcher in the Rye, Les Nuits Blanches, Confession d'un masque et L'île mystérieuse. Voilà, et bien sûr Can't Hurt Me, mais je ne l'ai pas fini et j'en reviendrai en détail l'année prochaine, en 2026. Ciao!